Fidèles amis de Capital Santé, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons pour ce nouveau numéro de votre émission. La santé est primordiale à chacun d'entre nous tous et nous sommes prêts à tous les sacrifices pour nous maintenir en bonne santé ou alors pour retrouver notre santé lorsque nous l'avons perdue. Au cours de cette émission, nous allons parler d'un moyen par lequel nous pouvons éviter de mettre en péril notre santé. Et ce moyen, c'est la tempérance. Pour débattre de ce sujet, nous recevons notre spécialiste en question de santé, en la personne de Dr Nda André. Il est directeur du ministère adventiste de la santé pour les régions de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Bienvenue, docteur. Merci. Avec vous donc, nous allons parler de tempérance comme nous l'avons annoncé tout à l'heure. Mais comme vous êtes maintenant habitué à nos plateaux, nous allons encore une fois aller vers nos téléspectateurs pour leur poser la question de savoir ce qu'ils entendent par la tempérance. Nous allons donc suivre cet élément dans lequel nous définissons le mot tempérance. La tempérance. Aucune idée. Dans la tempérance, pour ne pas trop exagérer, il y a des limites. Souvent, il faut prendre le temps. Il ne faut pas trop abuser. Là, j'ai aucune idée sur la tempérance. Je pense que c'est l'endurance que chacun a, la tolérance que chacun a. Il ne faut pas exagérer dans tous les trucs. C'était la tempérance, c'est toi, moi je peux dire moi-même, si je fais que je suis aussi fatigué, je n'exagère pas, j'arrête. Alors, nous revenons dans nos locaux, dans nos studios. Encore une fois, bienvenue, docteur. Merci beaucoup. Nous sommes toujours heureux de vous recevoir. Et aujourd'hui, nous allons parler de la tempérance, qui est aussi l'un des moyens naturels par lesquels nous pouvons préserver notre santé. Tout à fait. Alors, nous venons de regarder l'élément du micro-trottoir dans lequel nous avons demandé à nos téléspectateurs de nous définir le mot tempérance. On a remarqué quelques difficultés dans les réponses qui ont été données. Alors, est-ce que vous pouvez nous clarifier, donc, nous donner une bonne définition de la tempérance? Comme vous l'avez vu, beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est la tempérance. Et lorsqu'on consulte le dictionnaire, le Petit Larousse, il nous dit que la tempérance, c'est la modération en toutes choses. Et le Webster Dictionary, un dictionnaire anglais, nous dit aussi que la tempérance, c'est la modération dans l'action, la pensée. C'est éviter de consommer en excès, la modération dans la consommation de boissons toxiques. Pour d'autres, la tempérance, c'est la modération, la maîtrise de soi. Mais la véritable définition de la tempérance, c'est une abstinence totale de tout ce qui est nocif et une modération dans tout ce qui est bien, dans tout ce qui est bon. Donc, la tempérance a deux volets. Pour tout ce qui est nocif, pour tout ce qui peut être non favorable à notre bien-être, à notre santé, la tempérance dit abstinence. Mais pour tout ce qui est bon, user avec modération. Voilà ce que c'est que la véritable tempérance. Elle n'est pas la modération tout court, ni la maîtrise de soi. Elle est l'abstinence de tout ce qui est nocif et la modération dans tout ce qui est bon. Lorsque nous regardons cette définition, on comprend mieux pourquoi est-ce que nos téléspectateurs ont eu beaucoup de mal à définir ce mot, parce qu'il n'est quand même pas commun. Enfin, la définition n'est pas commune. On entend bien souvent parler de tempérance, mais quand il s'agit de donner la définition, on voit un peu la complexité. C'est plus difficile. Oui. Ça ressemble plutôt à un couteau à double tranchant. Tout à fait. Le mot tempérance est un mot qu'on n'utilise pas très souvent, malheureusement. D'accord. Alors, quel intérêt donc il y a à pouvoir être tempérant? Bien. Puisque nous parlons de santé dans Capital Santé, justement, on a intérêt à être tempérant pour jouir d'une excellente santé, pour bien gérer nos moyens financiers, et pour vivre longtemps. Donc ça vaut la peine d'être tempérant, parce que
ce que nous récoltons à la suite de la tempérance est vraiment quelque chose d'appréciable. Donc, bonne santé, longue vie et surtout des moyens disponibles. Parce que la tempérance, en plus de tout ce que nous avons dit, nous empêche de dilapider ce que nous avons comme moyens. Donc, il y a un grand intérêt à être tempérant. Alors, là, ça me réjouit un peu de la réponse que vous donnez. Il y a un intérêt, mais je voudrais savoir le fond. Quand vous dites qu'il y a un intérêt, parce qu'il y a beaucoup, dans l'élément que nous avons regardé, il y en a qui ont parlé de limites dans ce que nous faisons, et mais dans quel domaine? Est-ce que nous devons être tempérants pour avoir le maximum d'intérêt? La tempérance concerne tous les domaines de notre vie. Par exemple, quelles sont vos habitudes de travail? Il peut y avoir là une affaire d'intempérance et de tempérance. Lorsque vous ramenez le travail du bureau pour le poursuivre à la maison jusqu'à tard dans la nuit, vous êtes intempérant dans le travail. Lorsque vous travaillez 7 jours sur 7, peut-être 18 heures sur 24, vous êtes intempérant dans le travail. Lorsque vous ne prenez pas de repos, vous ne prenez pas de congé, vous travaillez plusieurs années de suite sans vous reposer, vous êtes intempérant. Donc il y a d'abord le travail. Mais aussi il y a des tempérances ou d'intempérance dans le sommeil. Combien d'heures de sommeil avons-nous? La recommandation, c'est 7 à 8 heures pour un adulte. Combien d'heures de sommeil avons-nous chaque jour? Il y a là aussi matière de tempérance ou d'intempérance. Ce que nous mangeons, notre alimentation. Et dans ce domaine-là, la tempérance ne concerne pas seulement à distinguer ce qu'il faut manger de ce qu'il ne faut pas manger. Mais il y a même les quantités que nous consommons. Si je mange plus qu'il n'en faut, même s'il s'agit de bonnes choses, je suis intempérant. La tempérance ne considère pas seulement les quantités de nourriture, mais aussi les heures de repas. Si je mange à longueur de journée ou de nuit, sans horaire précis, je suis intempérant. La tempérance concerne l'exercice physique. On peut abuser de l'exercice physique et ça peut devenir un problème. La tempérance concerne la manière dont je m'expose au soleil. Nous avons étudié les bienfaits de la lumière du soleil, mais nous savons qu'une exposition excessive comporte des dangers. Même l'eau, dans la consommation de l'eau, nous avons vu que c'est bien de boire beaucoup d'eau. Mais est-ce que vous savez que vous pouvez mourir pour avoir consommé trop d'eau? La tempérance concerne aussi notre vie sexuelle. Vous voyez, ça, ce n'est que quelques exemples que je peux donner. La tempérance concerne toutes les composantes, tous les aspects de notre vie. Je reviens encore à ce que j'avais dit tout à l'heure. Ça ressemble vraiment à un couteau à double tranchant parce que plus on en fait, c'est nuisible et moins on en fait aussi, c'est pas suffisant. Il faut avoir le juste milieu si on doit comprendre cela comme ça. Dans tout ce qui est bon. Dans tout ce qui est bon. Il faut le juste milieu. Il ne faut pas trop en faire ou faire moins. Il faut garder le juste milieu. Mais dans tout ce qui est nocif, s'abstenir. N'oubliez pas. Je pense que nous allons revenir sur ce point précis. Vous avez parlé d'alimentation, de nourriture et tout ça. On va voir ça plus en profondeur dans l'intempérance ainsi que le repos également. Mais on va voir si nos amis qui nous suivent comprennent mieux cet intérêt. Alors, allons encore pour cet élément dans lequel nous allons savoir quel est l'intérêt de la tempérance. Oui. Oui, il y a un intérêt. C'est parce que l'excès nuit. L'excès nuit, donc il faut être modéré. D'abord, tout excès est nuisible, donc je pense qu'il faut être modéré.
pour éviter les dérives, quoi, en toute chose. Comme ça, quand on est modéré, on peut toujours rectifier le tir, quoi, quel que soit ce qu'on fait. Alors docteur, on a entendu nos amis dire que tout excès est nuisible. Il faut être modéré. Alors moi je voudrais savoir, est-ce qu'on peut justifier la modération quand il s'agit de certains produits tels que l'alcool, la drogue ou bien le tabac? Vous posez là une excellente question, parce qu'elle revient souvent. Nous voulons dire que je vais en retour vous poser une autre question. Est-ce qu'on peut être modéré dans l'utilisation d'un poison? Jusqu'où peut-on être modéré dans l'utilisation de ce poison? Je pense que c'est une très bonne question à laquelle chacun de nos téléspectateurs va essayer de répondre également. L'alcool, le tabac et les drogues que vous avez mentionnées sont des poisons. Donc le bon sens voudrait que face au poison, qu'on ne s'abstienne pas. Je n'aimerais pas m'empoisonner légèrement ou modérément. Ça n'a pas de sens. C'est pour cela que nous invitons nos amis dans ces domaines d'alcool, tabac, à s'abstenir. C'est à cela que la tempérance les invite. Et c'est la voie de la sagesse et de la bonne santé. Donc, il faut bien comprendre le terme tempérance. Soit la modération ou l'abstinence. La modération dans tout ce qui est bon, dans tout ce qui est permis, Oui. dans ce qui est favorable à notre santé, abstinence dans tout ce qui est nocif. D'accord, mais généralement on dit qu'on a besoin de repos, il faut se reposer suffisamment pour recharger les batteries. Alors à ce niveau-là, quand on dit à nos amis, à tous ceux qui nous suivent, que là aussi il faut être tempérant, ça peut paraître un peu bizarre. Dans le repos, il faut, alors qu'il n'y a pas de mal à pouvoir se reposer, à pouvoir dormir. Mais si vous vous reposez tout le temps, ou vous dormez à longueur de journée, vous comprenez là qu'il y a un problème. Un, vous allez mourir pauvre. Deuxièmement, il y a des études faites qui montrent que ceux qui dorment 9 heures ou plus de 9 heures par jour meurent plus précocement. Alors, comme nous l'avons dit, le sommeil est une bonne chose, mais il y a le juste milieu à garder. Dormir chaque jour 10 à 11 heures par jour, c'est pas normal. Soit on le fait parce qu'on est déjà malade et le risque de mourir peut être élevé, soit en dormant plus de 9 heures par jour, on s'expose à une mort précoce. Donc même dans le repos, il faut être modéré. Et dans le travail aussi. Il faut être tempérant. Il y a certains travaux dans lesquels la rémunération est fonction du temps de travail et autres. Est-ce que vous pouvez demander à quelqu'un comme ça de pouvoir être modéré également? C'est pas lui demander de réduire peut-être son gain? Ah oui, mais à quoi sert ce gain si à la fin il va tomber malade et dépenser tout son gain dans les soins de santé? Je crois qu'il faut savoir calculer. C'est encore mieux d'avoir un gain modeste et jouir d'une excellente santé que de gagner beaucoup d'argent et puis à la fin dépenser cet argent à essayer de recouvrer la santé, ce qui n'est pas toujours possible. Donc nous pensons que le choix, ce n'est pas celui-là, c'est-à-dire travailler tout le temps pour essayer de maximiser son gain, en même temps détruire sa santé. C'est un mauvais choix. Donc la modération est un élément capital pour la santé. Un élément capital. Et comme nous le disons dans notre mission, la santé est le plus important capital que nous possédons. C'est notre plus grande richesse. L'argent ne peut pas payer la santé. Voilà. Donc, ce serait une erreur vraiment tragique de dépenser, d'utiliser sa santé pour gagner de l'argent et ne pas en jouir. On serait vraiment l'homme le plus malheureux de la Terre. Ça me fait quand même sourire parce que si on dépense sa santé, sa santé pour avoir de l'argent, pour ensuite dépenser cet argent pour retrouver la santé, c'est comme le serpent qui se mord la queue. Et on n'a pas, rien ne nous dit qu'on retrouvera cette santé-là.
Oui, parce que, Parce que l'argent, ce n'est pas l'argent qui nous donne la santé. ce n'est pas évident de pouvoir retrouver la santé même quand on a de l'argent. Tout à fait. D'accord. Alors, on va encore essayer de voir, parce qu'on a parlé de quelques domaines, mais quand on regarde dans la discussion que nous sommes en train d'avoir, la tempérance embrasse pratiquement tous les domaines. Alors, on va essayer de partir encore vers nos amis pour savoir quels sont les domaines dans lesquels ils pensent que la tempérance est de mise. Ben, je peux dire dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il n'y a pas de domaine spécifique. Surtout, peut-être, si vous voulez, en mangeant, il faut être modéré. Il ne faut pas manger parce qu'il y en a assez, ben, il faut se gaver. Non, voilà, il faut être modéré en mangeant. Parce que le manger, ça contribue à la santé, si vous voulez. Bon, dans tous les domaines en tout cas. Je pense que dans tous les domaines, il faut être modéré. Si on n'est pas modéré, on se perd soi-même. Bon, je crois que dans tous les domaines, mais particulièrement pour ceux qui managent, par exemple, qui sont responsables, peut-être pour un père de famille ou bien chef d'entreprise, ceux qui sont au devant, ils gagneront à être modérés. Voilà, je pense que, docteur, alors que nous revenons dans nos studios, on peut dire que là, au moins, nos amis, ils savent que c'est un peu dans tous les domaines qu'il faut être modéré. Tout à fait. Ils sont vraiment brillants par rapport à la réponse à cette question. Justement. De savoir que la tempérance affecte tous les domaines de la vie. Comme nous l'avons dit, notre travail, notre alimentation, nos loisirs, tout ce que nous pouvons faire. Que ce soit des aspects apparemment positifs pour notre santé comme le sommeil, l'eau qu'on boit, l'exposition à la lumière du soleil, tous ces domaines-là exigent que l'on soit tempérant. C'est vraiment très important ce que nous sommes en train de voir. Mais tout à l'heure, quand vous étiez en train de répondre à une question, vous avez parlé d'argent et bon, on se bat pour avoir de l'argent. Ça me donne de vous poser une question, puisqu'on dit que la tempérance embrasse tous les domaines. Est-ce qu'il faut être tempérant même dans la richesse, dans l'argent, avoir l'argent? Parce que tout le monde court après l'argent, on veut en avoir toujours plus. Quand on en a, on veut encore plus. Alors, est-ce qu'il faut être tempérant à ce niveau-là? Oui, mais cette question apparemment qui nous fait rire, mais est très importante parce que il faut être tempérant d'abord dans la recherche de l'argent. Ce qui revient à certains des arguments que nous avons donnés tout à l'heure. Il faut être tempérant pour chercher de l'argent. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, rien ne sert de chercher de l'argent, de perdre sa santé, et puis de dépenser cet argent pour essayer de recouvrer la santé. Ça, c'est la recherche de l'argent. Et maintenant que nous avons reçu cet argent, la tempérance voudrait qu'on ne la masse pas pour nous, mais qu'on l'utilise pour venir en aide à ceux qui n'ont pas. Et dans ce cas-là, l'argent que nous avons eu nous aidera à avoir beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur et une meilleure santé à vivre ici-bas. Je suis très à l'aise dans ce que vous dites quand vous parlez de joie et de bonheur, parce que quand on a la santé, ça entraîne également ces deux éléments. Tout à fait. La joie et le bonheur. Et la Bible nous dit qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amasser de l'argent ne nous fait pas de bien si nous ne l'utilisons pas au service des autres, au service de notre prochain. Donc nos téléspectateurs devaient bien comprendre que la tempérance, c'est dans tous les domaines et il faut apprendre à être tempérant. Puisque nous sommes en train de parler de santé, on va encore faire le lien entre la tempérance et la santé pour que nos amis le comprennent bien, parce que cela ne sert vraiment à rien de pouvoir exagérer en tout, même dans le travail, même dans le sport, même dans l'alimentation, comme vous l'avez dit. Mais je voudrais que vous puissiez encore revenir sur ce lien-là, sur le rapport entre la tempérance et puis la santé. Parce que quand on en parle très souvent, il y a des gens qui disent, bon, écoutez, est-ce que généralement la santé, c'est les médicaments, mais
un comportement, est-ce que ça peut influencer la santé? Pour l'illustrer, un médecin de grande réputation a dit que chacun de nous naît avec un certain capital vital et que notre vie est comme un compte en banque d'où nous pouvons retirer de l'argent mais rien déposer. Alors dans ces conditions-là, si on vous disait aujourd'hui que vous avez gagné 1 million de dollars, comment aimeriez qu'on vous donne cet argent? Est-ce que vous aimeriez avoir tout le million de dollars une seule fois et pour le dépenser pour vos différents besoins? Est-ce que vous aimeriez qu'on vous donne, je ne sais pas, chaque mois 10 000 dollars, 10 000 dollars? Je crois que la voie de la sagesse serait de choisir la deuxième proposition. Notre santé est exactement comme ce compte en banque. La manière dont nous le gérons fait que nous pourrons vivre plus longtemps et en meilleure santé. Ça, nous venons à ça pour reparler de la tempérance. Par exemple, dans le travail, dans l'alimentation, dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous allons au-delà de ce qui est normal, nous puisons dans notre compte en banque. Et nous allons payer plus tard. Parce que certains nous disent, bon, moi je peux passer une semaine sans dormir et puis je suis tout aussi efficace dans ce que je fais. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais ce que vous retirez maintenant, votre corps réclamant que vous reposiez, mais vous lui donnez des stimulants pour qu'il continue à fonctionner alors qu'il veut se reposer, il veut s'arrêter. Ce que vous êtes en train de faire, c'est tirer des chèques sur un compte que vous deviez utiliser plus tard. Et dans l'avenir, à coup sûr, vous payerez. Parce que dans ce que nous appelons la nature, on paye cash ce que nous faisons. Chacun récolte ce qu'il a semé. Si nous sommes intempérants aujourd'hui, dans le travail, dans les plaisirs de la vie, dans la sexualité, dans l'alimentation, notre corps peut ne pas manifester quoi que ce soit maintenant, mais nous payerons tôt ou tard ce que nous avons épuisé et utilisé maintenant. Donc c'est important que nos amis comprennent que le sujet de la tempérance est un sujet important. Et chacun devrait fournir tous les efforts possibles pour être tempérant dans tous les domaines. D'accord. Alors, cela m'amène à vous poser certainement la dernière question avant que vous ne puissiez conclure. Quelles pourraient être donc les conséquences de l'intempérance sur la santé naturellement? Les conséquences sont faciles à voir. D'abord, mauvaise santé, mort prématurée. Si on est intempérant parce qu'on s'adonne à certaines drogues, comme le tabac, l'alcool et d'autres, on va mourir pauvre, on va laisser nos familles dans le dénuement. Le tabac peut créer des feux de brousse et de nombreux accidents en circulation avec l'alcool, le tabac. Vous comprenez que les effets vont au-delà de celui qui est intempérant. Cela peut affecter la famille à ses côtés, cela peut affecter son environnement, ça peut affecter d'autres vies qui n'ont pas choisi d'être intempérants. Donc c'est une grande responsabilité que de pratiquer la tempérance. Parce que cela nous concerne, cela concerne les membres de notre famille, cela concerne notre environnement et cela concerne toute personne en contact avec nous. Ok. Alors, docteur, est-ce qu'on pourrait avoir un lien avec la parole de Dieu, un conseil que nous donne cette parole sur la tempérance pour aider nos amis également dans ce domaine-là? Je voudrais citer deux textes. D'abord, 2 Pierre 1, verset 5 à 9 dit « Ajoutez à la vertu
n'est-ce pas, ajouter à la fois la vertu, ça je me retrouve, ajouter à la fois la vertu la connaissance, et à la connaissance la tempérance. La tempérance est quelque chose de fondamental pour l'être humain. Mais pour ceux qui sont déjà intempérants et qui voudraient revenir en arrière, la même Bible dans Philippiens 4,13 dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Si nous n'avons pas la force de devenir tempérants, nous pouvons retrouver cette force en Dieu qui nous rendra capables d'être tempérants. Parce que c'est le Dieu de la tempérance. D'accord. Alors, un dernier mot pour conclure cet entretien à l'endroit de nos amis qui nous suivent. Un dernier conseil. Je voudrais tout simplement rappeler la définition. Parce que comme nous l'avons vu, beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est la tempérance. La vraie tempérance, c'est l'abstinence de tout ce qui peut être nocif et la modération dans tout ce qui est bon ou tout ce qui est autorisé. Alors, chers amis, soyez tempérants. Voilà. Merci, docteur, pour tous ces précieux conseils que vous donnez à nos amis. Je voudrais revenir encore sur une image que nous a donnée notre spécialiste aujourd'hui. Notre santé est comme un compte bancaire dans lequel nous mettons un capital. Et lorsque vous forcez par des substances toxiques, nocives, sur le bon comportement de votre corps pour ne pas dormir, pour travailler plus ou bien pour manger encore davantage, c'est comme si vous retiriez de l'argent sur ce compte-là où vous ne pouvez pas déposer encore de l'argent. Alors, pour ne pas que ce compte soit totalement vide et que votre santé se retrouve au niveau zéro, il est mieux de savoir puiser dans ce compte de façon régulière et progressive pour que notre santé reste toujours au beau fixe. Alors, chers amis, nous recevions pour vous le docteur Nda du ministère adventiste de la santé avec qui aujourd'hui nous avons abordé la question de la tempérance, un des remèdes naturels accessibles à tous. Et nous croyons que vous avez pris bonne note des conseils du spécialiste qui vous ont été donnés. Et tout en espérant vous retrouver très prochainement, nous vous encourageons à adopter le bon comportement et à être tempérant dans tout ce que vous faites. Portez-vous bien et à très bientôt.